Tout cela se passait sous la clarté des cieux. Les anges dans la nuit avaient formé des chœurs. Les anges dans la nuit chantaient comme des chœurs. Par-dessus les bergers, par-dessus les rois mages, l'étoile dans la nuit brillait comme un clou d'or. Le juste seul poussa la clameur éternelle. Les larrons ne criaient qu'une clameur humaine, car ils ne connaissaient qu'une détresse humaine. Ils n'avaient éprouvé qu'une détresse humaine. Lui seul pouvait crier la clameur surhumaine. Lui seul connut alors cette surhumaine détresse. Sa gorge qui lui faisait mal, qui lui cuisait, qui lui brûlait, qui lui déchirait, sa gorge sèche et qui avait soif, son gosier sec et qui avait soif, sa main gauche qui lui brûlait et sa main droite, et son pied gauche qui lui brûlait et son pied droit, parce que sa main gauche était percée et sa main droite, et son pied gauche était percé et son pied droit. Tous ses 4 membres, ses 4 pauvres membres, et son flanc qui lui brûlait, son flanc percé, son cœur qui lui brûlait, son cœur percé, son cœur dévoré d'amour, son cœur consumé d'amour. Le reniement de pierre et la lance romaine, les affronts, les crachats, la couronne d'épines, le roseau flagellant, le sceptre de roseau, les clameurs de la foule et les bourreaux romains le soufflaient, car ce fut pour la première fois qu'il fut souffleté. Il n'avait pas crié sous le baiser parjure, il n'avait pas crié sous la lance romaine, il n'avait pas crié sous l'ouragan d'injures, il n'avait pas crié sous les bourreaux romains. Alors pourquoi cria-t-il? Devant quoi cria-t-il? Tristis usque ad mortem. Triste jusqu'à la mort. Mais jusqu'à quelle mort? Jusqu'à faire une mort ou jusqu'à cette date de la mort? Il revoyait l'humble berceau de son enfance, la crèche où son corps fut couché pour la première fois. Il prévoyait le grand tombeau de son corps mort, le dernier berceau de tout homme où il faut que tout homme se couche pour dormir sensément, pour enfin reposer, pour pourrir son corps entre 4 planches en attendant la résurrection des corps, jusqu'à la résurrection des corps. Heureux que les âmes ne pourrissent point, car il était homme. Il devait subir le sort commun. S'y coucher comme tout le monde, il devait y passer comme tout le monde, il y passait comme les autres, comme tout le monde, comme tant d'autres. Après tant d'autres, son corps serait couché pour la dernière fois. Mais il n'y resterait que 2 jours, 3 jours à cause de sa résurrection, car il ressusciterait le 3e jour. À cause de sa résurrection particulière et de son ascension à lui qu'il fit avec son propre corps, avec le même corps. Le linge de son ensevelissement, blanc comme le mouchoir de cette nommée Véronique, le linge blanc comme l'ange, et que l'on entoure tout à fait comme l'ange, mais plus grand, beaucoup plus grand parce que lui-même, il avait grandi, il était devenu un homme, c'était un enfant qui avait beaucoup grandi. Le grand drap blanc de son ensevelissement, il serait enseveli par ses femmes, pieusement par les mains de ses femmes, comme un homme qui est mort dans un village, tranquillement, dans sa maison, dans son village, accompagné d'un dernier sacrement. Il saisit d'un regard toute sa vie humaine que 30 ans de famille et 3 ans de public n'avaient point accompli, que 30 ans de travail et 3 ans de prière, 33 ans de travail, 33 ans de prière n'avaient point achevé, que 30 ans de charpente et 3 ans de parole secrète au public, 33 ans de parole, 33 ans de charpente secrète au public n'avaient point épuisé, car il avait travaillé dans la charpente.
Oui, dans la charpente. Il était ouvrier charpentier. Il avait même été un bon ouvrier comme il avait été un bon tout. C'était un compagnon charpentier. Son père était un petit patron, il travaillait chez son père. Il faisait du travail à domicile. Il voyait, il revoyait aussi l'établi et le rabot, le bio pour appuyer les morceaux de bois que l'on fend, la scie et la varlope, les beaux vrillons, les beaux copeaux de bois et la bonne odeur du bois frais, fraîchement coupé, fraîchement taillé, fraîchement scié, et la belle couleur du bois et la bonne couleur, la bonne odeur du bois quand on enlève l'écorce, quand on l'épluche comme un bon fruit que l'on mangerait. Mais ce sont les outils qui le mangent, et l'écorce qui se sépare, qui s'écarte, qui se pèle, qui s'enlève délicatement sous la cognée, qui sent si bon, qui a une si belle couleur brune. Ah, il était fait pour ce métier-là, sûrement, le métier des berceaux et des cercueils qui se ressemblent tant, des tables et des lits, et aussi des meubles, de tous les autres meubles, car il ne faut oublier personne, il ne faut décourager personne. Le métier des buffets et des armoires, des commodes, des mis pour mettre le pain, des escabeaux. Et le monde n'est que l'escabeau de vos pieds. Il avait été un bon ouvrier, un bon charpentier, comme il avait été un bon fils. Un bon fils pour sa mère Marie, un enfant bien sage, bien docile, bien soumis, bien obéissant à ses pères et mères. Un enfant comme tous les parents voudraient en avoir. Un bon fils pour son père Joseph, pour son père nourricier Joseph, le vieux charpentier, le maître charpentier. Comme il avait été un bon fils aussi pour son père qui est aux cieux. Il avait été un bon pauvre, un bon citoyen. Il avait été un bon fils pour ses pères et mères jusqu'au jour où il avait commencé sa mission, sa prédication. Un bon fils pour sa mère Marie jusqu'au jour où il avait commencé sa mission, parce qu'il avait commencé sa mission. Depuis 3 jours, elle irait. Depuis 3 jours, elle pleurait. Depuis 3 jours, elle suivait le cortège, elle suivait les événements, elle suivait comme à un enterrement, mais c'était l'enterrement d'un vivant encore. Elle suivait ce qui se passait, elle suivait comme si elle avait été du cortège, de la cérémonie. Elle suivait comme une suivante, comme une servante, comme une pleureuse des Romains, des enterrements romains, comme si cela avait été son métier de pleurer. Elle suivait comme une pauvre femme, comme une habituée du cortège, comme une servante, déjà comme une habituée. Elle suivait comme une pauvresse, comme une mendiante. Eux qui n'avaient jamais rien demandé à personne, à présent, elle demandait la charité. Sans en avoir l'air, sans même le savoir, elle demandait la charité de la pitié, piété, d'une certaine piété, pietas. Voilà ce qu'elle avait fait de sa mère depuis qu'il avait commencé sa mission. Elle suivait, elle pleurait, on la voyait partout dans le cortège, mais un peu en dehors du cortège, sous les portiques, dans les arcades, dans les courants d'air, dans les temples, dans les palais, dans les rues, dans les cours et dans les arrière-cours. Et elle était montée aussi sur le calvaire. Elle aussi, elle avait gravi le calvaire, qui est une montagne escarpée. Elle ne sentait surtout pas qu'elle marchait. Elle ne sentait pas ses pieds qui la portaient. Elle ne sentait pas ses jambes sous elle. Elle aussi, elle avait gravi son calvaire. Elle aussi, elle était montée dans la cohue, un peu en arrière, montée au Golgotha, sur le Golgotha, sur le fait, jusqu'au fait où il était maintenant crucifié, cloué des 4 membres comme un oiseau de nuit sur la porte d'une grange. Lui, le roi de lumière, au lieu appelé Golgotha, c'est-à-dire la place du crâne. Depuis 3 jours, elle suivait. Elle suivait accompagnée seulement de 3 ou 4 femmes, de ces saintes femmes, escortées et entourées seulement de ces quelques femmes, de ces quelques saintes femmes, de ces femmes enfin, puisqu'éternellement, on devait les nommer ainsi.
qui gagnaient ainsi, qui assuraient ainsi leur part de paradis. Et pour sûr, elle aurait une bonne place, aussi bonne que celle qu'elle avait en ce moment, puisqu'éternellement, elle aurait la même place, car elle serait aussi près de lui en ce moment qu'éternellement, aussi près dans sa gloire que dans sa passion, dans la gloire de sa passion. Voilà ce qu'il avait fait de sa mère, une mère maternelle. Ce qu'il y a de curieux, c'est que tout le monde la respectait. Les gens respectent beaucoup les parents des condamnés. Ils disaient même la pauvre femme, ou pensaient que c'est la famille du condamné. On se le disait à voix basse, on se le disait entre soi avec une secrète admiration, et on avait raison. C'était toute sa famille charnelle et sa famille élue, sa famille sur la terre et sa famille dans le ciel. Depuis 3 jours, les gens disaient « Oh, elle a vieilli de 10 ans. » Mais je l'avais vue, on l'avait encore vue la semaine dernière. En 3 jours, elle a vieilli de 10 ans. Elle suivait, elle pleurait. Elle ne comprenait pas trop bien, mais elle comprenait que le gouvernement était contre son garçon, ce qui est une mauvaise affaire, que le gouvernement était pour le mettre à mort, toujours une mauvaise affaire, et qui ne pouvait pas bien finir. Tous les gouvernements s'étaient mis d'accord contre lui. Le gouvernement des Juifs et le gouvernement des Romains, le gouvernement des prêtres et le gouvernement des soldats, le gouvernement des juges et le gouvernement des curés. Il ne s'échapperait sûrement pas, certainement pas. Tout le monde était pour sa mort, pour le mettre à mort. Tout le monde voulait sa mort. Des fois, on avait un gouvernement pour soi et l'autre contre soi, alors on pouvait en échapper. On pouvait peut-être s'arranger, mais lui, tous les gouvernements, d'abord, et le gouvernement et le peuple, c'était ce qu'il y avait de plus fort. C'était cela surtout qu'on avait contre soi, le gouvernement et le peuple qui d'habitude ne sont jamais d'accord. Alors on en profite, on peut en profiter. Il est rare que le gouvernement et le peuple soient d'accord. Et alors celui qui est contre le gouvernement est avec le peuple pour le peuple. Celui qui est contre le peuple est avec le gouvernement pour le gouvernement. Celui qui est appuyé par le gouvernement n'est pas appuyé par le peuple. Celui qui est soutenu par le peuple n'est pas soutenu par le gouvernement. Et alors, en s'appuyant sur l'un ou sur l'autre, ou sur l'un contre l'autre, on pouvait quelquefois en échapper, on pouvait peut-être s'arranger, mais il n'avait pas de chance. Il voyait que tout le monde était contre lui, le gouvernement et le peuple ensemble, et qu'ils auraient sa peau. Elle aussi, elle était montée avec tout le monde, jusqu'au fait, sans même s'en apercevoir. Ses pieds la portaient, sans même s'en apercevoir. Elle aussi, elle avait fait son chemin de croix, ses 14 stations. Au fait, était-ce bien 14 stations? Y en avait-il bien 14? Elle ne savait plus au juste, elle ne se rappelait plus. Pourtant, elle les avait faites, ça, on en était sûr. Mais on peut se tromper dans ces moments-là, la tête se trouble, la tête se dérange. Nous qui ne les avons pas faites, nous le savons. Elle qui les avait faites, elle ne le savait pas. Elle suivait de loin, de près, d'assez loin, d'assez près, cette cohue hurlante, cette émeute qui aboyait et mordait, cette cohue hurlante qui hurlait et tapait sans conviction ou avec conviction puisqu'ils accomplissaient les Écritures. On peut dire qu'ils tapaient religieusement puisqu'ils accomplissaient les Écritures des prophètes. Tout le monde était contre lui. Depuis Ponce Pilate, ce Ponce Pilate, Pontius Pilatus, sub Poncio Pilato, pasuzet sepultus. Un brave homme. Du moins, on disait un brave homme. Bon, pas méchant, un Romain qui comprenait les intérêts de son pays et qui avait du mal à gouverner les Juifs qui sont une race indocile. Seulement voilà,
Depuis 3 jours, une folie les avait pris contre son garçon. Une folie, une espèce de rage. Oui, ils étaient enragés après lui. Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils n'avaient pas fait tant de mal que cela. Tous, lui en tête, Ponce Pilate, l'homme qui se lavait les mains, le procurateur pour les Romains, le procurateur de Judée, tous, et Caïphe, le grand prêtre, les généraux, les officiers, les sous-officiers, les centurions, les quinturions, les prêtres et les princes des prêtres, les écrivains, c'est-à-dire les scribes, les pharisiens, les péagers, les publicains, les sadducéens, les publicains qui sont comme qui diraient des percepteurs, mais qui ne sont pas pour cela des hommes plus mauvais que les autres. On lui avait dit aussi qu'il avait des disciples, des apôtres, mais on n'en voyait point. Ce n'était peut-être pas vrai. Il n'en avait peut-être pas. Il n'en avait peut-être jamais eu. On se trompe des fois dans la vie. S'il en avait eu, on les aurait vus. Parce que s'il en avait eu, il se serait montré, hein? C'étaient des hommes, ils se seraient montrés. Si elle avait su, elle aurait pleuré toujours. Pleurer toute sa vie, pleurer d'avance. Elle se serait méfiée. Elle aurait pris les devants. Comme ça, elle n'aurait pas été trompée. Elle n'aurait pas été trahie. Elle s'était trahie elle-même en ne pleurant pas. Elle s'était trompée elle-même en ne pleurant pas. Elle s'était volée elle-même en ne pleurant pas, en acceptant ses jours de bonheur. Elle s'était trahie elle-même. Elle était entrée dans le jeu. Oh, quand on pense qu'il y a des jours où elle avait ri, innocemment, l'innocente. Tout allait si bien en ce temps-là. Elle pleurait pour effacer ses jours. Les jours qu'elle avait volés, qu'on lui avait volés. Ces jours qu'on l'avait dérobés à son pauvre fils qui en ce moment expirait sur la croix. Non seulement il avait contre lui le peuple, mais les deux peuples, tous les deux peuples, le peuple des pauvres qui est sérieux et respectable, et le peuple des misérables et des miséreux qui n'est pas sérieux, mais pas respectable. Il avait contre lui ceux qui travaillaient et ceux qui ne travaillaient pas, ceux qui ne faisaient rien. Ensemble, également, le peuple des ouvriers qui est sérieux et respectable et le peuple des mendiants qui n'est pas sérieux, mais peut-être respectable tout de même parce qu'on ne sait pas. La tête se trouble, la tête se dérange, les idées se dérangent quand on voit des choses comme cela. Il n'avait tout de même pas fait du mal à tout ce monde, à tout ce monde-là. Enfin, on exagère toujours. Le monde est mauvaise langue. On exagérait. Il n'avait tout de même pas fait du mal à tout le monde. Il était trop jeune. Il n'avait pas eu le temps. D'abord, il n'aurait pas eu le temps. Quand un homme est tombé, tout le monde est dessus. Vous savez, chrétiens, ce qu'il avait fait? Il avait fait ceci. Il avait sauvé le monde. Elle pleurait. Elle était devenue affreuse. Les cils collés, les deux paupières, celle du dessus et celle du dessous, gonflées, meurtries, sanguinolentes, les joues ravagées, les joues ravinées, les joues rabaudées. Les larmes lui avaient comme labouré les joues. Les larmes de chaque côté lui avaient creusé un sillon dans les joues et les joues lui brûlaient, lui cuisaient. Jamais on n'avait autant pleuré. Et pourtant, ça lui était un soulagement de pleurer. La peau lui cuisait, lui brûlait. Et lui, pendant ce temps-là, sur la croix, les simplets lui brûlaient. Et il avait la fièvre. Et elle avait la fièvre. Et elle était ainsi associée à sa passion. Aujourd'hui, elle l'abandonnait à cette foule. Elle laissait aller, elle laissait couler.
Qu'est-ce qu'une femme peut faire dans une foule? Je vous le demande. Elle ne se reconnaissait plus. Elle était bien changée. Elle allait entendre le cri qui ne s'éteindra dans aucune nuit, d'aucun temps. Ce n'était pas étonnant qu'elle ne se reconnaissait plus. En effet, elle n'était plus la même. Jusqu'à ce jour, elle avait été la reine de beauté. Et elle ne serait plus, elle ne redeviendrait plus la reine de beauté que dans le ciel, le jour de sa mort et de son ascension, éternellement. Aujourd'hui, elle est devenue la reine de miséricorde, comme elle le sera dans les siècles des siècles. Quel dommage! Quel dommage! Une vie qui avait si bien commencé. C'était dommage, elle se rappelait bien, comme il rayonnait sur la paille dans cette étable de Bethléem. Une étoile était montée, les bergers l'adoraient, les mages l'adoraient, les anges l'adoraient. Qu'étaient devenus tous ces gens-là? Qu'est-ce que tout ce monde-là était devenu? Pourtant, c'étaient les mêmes gens, c'était le même monde, les gens étaient toujours les gens, le monde était toujours le monde. On n'avait pas changé le monde. Les rois étaient toujours les rois, les bergers étaient toujours les bergers, les grands étaient toujours les grands, et les petits étaient toujours les petits, les riches étaient toujours les riches, et les pauvres étaient toujours les pauvres, le gouvernement était toujours le gouvernement. Elle ne voyait pas en effet qu'il avait changé le monde. Voilà quelle a été sa récompense. Voilà comment elle a été récompensée d'avoir porté, d'avoir enfanté, d'avoir allaité, d'avoir porté dans ses bras celui qui est mort pour les péchés du monde, d'avoir porté, d'avoir enfanté, d'avoir allaité, d'avoir porté dans ses bras celui qui est mort pour le salut du monde, d'avoir porté, d'avoir enfanté, d'avoir allaité, d'avoir porté dans ses bras celui par qui les péchés du monde seront remis, de lui avoir fait sa soupe et bordé son lit jusqu'à 30 ans, car il se laissait volontiers environner de sa tendresse. Il savait que cela ne durerait pas toujours. Elle sentait tout ce qui se passait dans son corps, surtout la souffrance. Il avait surtout une crampe effroyable à cause de cette position, de rester toujours dans la même position, dans cette affreuse position. Une crampe de tout le corps et tout le poids de son corps porté sur ses 4 plaies. Et elle avait des crampes. Elle sentait combien il souffrait. Elle sentait combien il avait mal. Il avait mal à sa tête et à son cœur et à ses 4 plaies. Et en lui-même, il se disait « Voilà ma mère, qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà ce que j'ai fait de ma mère, de cette pauvre vieille femme devenue vieille, qui me suit depuis 24 heures de prétoire en prétoire et de prétoire en place publique. » Et alors, comme tous les mourants, il repassait sa vie entière, toute sa vie à Nazareth. Il se revoyait le long de sa vie entière et il se demandait comment il avait pu se faire tant d'ennemis. C'était une gageure, c'était un défi. Il avait réussi, comment il avait réussi à se faire tant d'ennemis? C'était une gageure, c'était un défi. Ceux de la ville, ceux des faubourgs, ceux des campagnes, tous ceux qui étaient là, qui s'étaient assemblés là, qui s'étaient assemblés comme à une fête pieuse. En somme, tout ce monde-là avait raison. Tout ce monde-là ne se trompait pas tant que cela. C'était la grande fête qui était donnée pour le salut du monde. Seulement, c'était lui qui en faisait les frais. Les marchands, ils comprenaient encore. C'était lui qui avait commencé. Il s'était mis un jour en colère après eux. Dans une sainte colère, il les avait chassés du temple à grands coups de fouet. D'ailleurs, il n'aimait pas les commerçants.
ouvrier, fils d'ouvrier, fils nourricier, fils nourri de famille ouvrière. D'instinct, il n'aimait pas les commerçants, il n'entendait rien au commerce. Il ne savait que travailler. Les marchands du temple, il comprenait encore, mais les autres. Alors, comme un mourant, comme tous les mourants, il repassait sa vie entière. Au moment de la présenter, de la rapporter à son père. Un jour, les camarades l'avaient trouvé trop grand, simplement. Un jour, les amis l'avaient trouvé trop grand. Un jour, les citoyens l'avaient trouvé trop grand. Il n'avait pas été prophète en son pays, chrétien. Vous savez pourquoi? C'était qu'il était venu annoncer le règne de Dieu. Tout le monde l'avait trouvé trop grand. Ça se voyait trop qu'il était le fils de Dieu quand on le fréquentait. Les Juifs l'avaient trouvé trop grand pour un Juif, un trop grand Juif. Ça se voyait trop qu'il était le Messie, prédit par les prophètes, annoncé, attendu depuis des siècles, des siècles. Il avait semé tant d'amour, il récoltait tant de haine. Son cœur lui brûlait, son cœur dévoré d'amour. Et à sa mère, il avait apporté ceci, de voir ainsi traiter le fruit de ses entrailles. Comme il avait semé, il n'avait pas récolté. Son père savait pourquoi. Ses amis l'aimaient-ils autant que ses ennemis le haïssaient? Son père le savait. Les apôtres l'aimaient-ils autant que ses ennemis le haïssaient? Son père le savait. Les 11 l'aimaient-ils autant que le 12e, que le 13e l'avait trahi? Son père le savait. Qu'était-ce donc que l'homme qu'il était venu sauver, dont il avait revêtu la nature? Il ne le savait pas. Comme homme, il ne le savait pas. Car nul homme ne connaît l'homme. Une vie d'homme ne suffit pas. Une vie humaine ne suffit pas à connaître l'homme, tant il est haut, tant il est bas, tant il est grand et tant il est petit. Qu'est-ce que c'était donc que l'homme, cet homme dont il avait revêtu la nature? Il ne le savait pas. Comme il sentait monter à lui sa mort humaine, sans voir sa mère en pleurs et douloureuse en bas, droite au pied de la croix, Jésus mourant, pleura sur la mort de Judas. Mourant de sa mort, de notre mort humaine, il pleura sur cette mort éternelle, car il avait connu que le damné suprême jeta l'argent du sang qu'il s'était fait payer. Malheureux celui qui les frappa à l'effigie de César. Malheureux celui qui les reçut à l'effigie de César. Malheureux tous ceux qui eurent commerce avec eux à l'effigie de César, qui se les passèrent de main en main, deniers dangereux, infiniment dangereux, infiniment plus faux que de la fausse monnaie. Ils voyaient tout d'avance et tout en même temps. Ils voyaient tout avant, ils voyaient tout après, ils voyaient tout pendant. Ils voyaient tout. Tout lui était présent de toute éternité. Et, par pitié du Père, il eut sa mort humaine.